Alors, je crois que nous sommes de retour dans le Twitch. Monsieur Retour. Grosse péripétie, malheureusement. C'est pas de notre faute en plus. C'est pas de notre faute. Un petit point sur la course, du coup, pour les auditeurs. William a pris la tête. Il est en train de creuser un gros écart. CCJ a stoppé l'hémorragie au 36e tour. Il commençait à perdre beaucoup trop gros. Il a mis des options. Donc, il lui reste que deux options. Finir avec deux relais d'options. C'est beaucoup d'options déjà. De 17 tours, mais ça fait énorme. Ou alors, on va faire encore deux arrêts. Et à ce moment-là, pousser son relais de prime très très loin n'aura servi à rien à part de faire perdre énormément de temps. Giggs est remonté en deuxième position, très bonne course de Giggs. CCJ est troisième, il vient de piter, donc il y a deux tours. Là, il va essayer d'aligner les gros tours. Johan, quatrième. Matouf, cinquième. Ils sont en train de remonter le pilote Red Bull après leur débois. Maxime, sixième. Stormix est septième, lui aussi il essaie de remonter un petit peu. Lilian, huitième. Chris est neuvième. Konos 10, Blondin 11. Nagui 12 et Keops faire la marche à très bonne position. C'est CJ qui a mis les options. Ouais, il a 34 secondes de William, hein, donc c'est plutôt mal engagé cette histoire. Mais il a personne devant lui aussi. William non plus. Ouais, mais s'il s'arrête, il va peut-être ressortir derrière. Le problème c'est qu'il a 34 secondes. Donc pour ressortir derrière, il faut qu'il y ait 20 secondes. Là, il est très très loin. CCJ. Alors William a encore deux arrêts à faire. Peut-être que CCJ en a qu'un seul, mais même quoi, même. Pour moi, CCJ va faire des fins de relais catastrophiques avec ses pneus. Et puis même sans ça, de toute façon, William a de la marge maintenant. Il a creusé un énorme écart. Je pense que là, il se dirige vers une première victoire pour le Ferrari. En tout cas, on le souhaite. Pour l'instant, il a commis aucune faute. Si ce n'est peut-être un petit peu trop d'agressivité au début. Mais bon. En tout cas, après, il a fait aucune faute stratégique et de pilotage. William au stand. Oh! William au stand, Jean-Louis. 41e coup de tour de course, donc il reste 30 tours. Voilà, c'est très limpide, hein, il va faire encore 2 fois 15, et voilà. Et il remet des options. Il remet des options, hein, il va aller jusqu'à à peu près à 12 tours de la fin, ou 15 tours. Et il lui restera à mettre des primes, hein. Faut pas oublier quand même qu'il va finir en prime. Ça peut être une donnée importante. Il les a pas encore passés, mais même avec ça, donc là, on va regarder où est CCJ. CCJ est loin, et Giggs n'a pas pu ressortir non plus devant William, donc là, vraiment, c'est tranquille, quoi. C'est vraiment tranquille. C'est plus que de la gestion, s'il fait pas d'erreur. Parce que là, c'est à craindre qu'avec ses pneus neufs, il va une nouvelle fois assommer tout le monde. Car ils ont déjà 5 tours, hein, les pneus CCJ, Giggs peut-être encore un peu plus. Ça va être très dur pour eux de s'accrocher. Mais il a besoin quand même de creuser, hein, William, parce que s'il creuse pas, quand il mettra les clous, il va être en difficulté. Mais bon, il va y arriver. Allez, Red Bull qui... J'allais dire qu'il fait son meilleur résultat de la saison, non, parce que faire 4 et 5, c'est moins bien que de faire premier et abandon. Donc non, Alors, à noter, oui, à noter que Giggs vient de rentrer au stand. Ah! Donc il est sur la même stratégie que William, à part que il n'a pas de relais de prime à remettre, hein, il va remettre que des options, mais il a plus de 20 C'est pas gagné quand même pour William, attention. Hein.
Parce que les primes... Ouais, mais attendez, il a quand même une avance colossale, j'en ai. Ouais, mais les primes, on perd beaucoup. C'est vrai. Ouais, c'est un point de vue, c'est un point de vue. C'est un point de vue. 15 secondes de retard pour CCJ sur William. Et Giggs, on le saura au prochain intermédiaire, au prochain passage de ligne. « 0,92 pour William. Oh, quelle caméra. Blotti sous l'aileron arrière de la Force India. Belle image. 22 secondes. 23 secondes. Giggs a 23 secondes de retard sur le leader de la course. Allez, Johan qui a une dizaine de secondes d'avance sur Matouf. Alors je sais pas trop s'il va réussir à le tenir. C'est un bon petit matin, mais il reste encore 30 tours. C'est long 30 tours, c'est très long. Ouh. Ouais, non, mais Stormix il bug tellement qu'à mon avis ça n'a rien passé. Lilian à la bagarre avec Maxime. Attention, il y a danger là. Oh, plus premier virage. Non, il n'y a pas osé. Encore une amélioration pour William. Lilian fait quand même une petite faute d'accélération derrière Maxime. Avec Chris 9ème. Connors 10ème. Blondin qui a fait un tour dans l'échappatoire. L'écart qui augmente. L'écart qui augmente. Sur, à la fois sur CCJ et sur Giggs. Il va passer les lions. Ouais, c'est chaud en tout cas. On est dans le diffuseur de Maxime. Où il tente. Non, il s'est décalé. Mais il y a une Ferrari derrière, est-ce que c'est pas William? Non, c'est... Ouais, non, je crois que c'est Chris plutôt. Ouais, super caméra là. Si vous allez sur le live, là vous allez... Prendre les yeux, plein les yeux. Pardon, il m'a fait peur ce coup. J'ai cru qu'il y allait. C'est affectif bien sûr, hein, ce coup. C'est pas du tout méchant, il le sait très bien. Oh, rentrée restant pour Maxime. Je crois que c'était une rentrée loin d'être dans les règles. Hein. Je sais pas si vous avez fait gaffe. Moi j'ai pas trop fait gaffe, mais il me semble que c'était dégueulasse. Les écarts sont faibles. Hein. Chaque pit stop, perd 5-6 positions, c'est horrible. Stormix qui est seulement 10ème. Moi je crois qu'on en saura plus que dans les 5 derniers tours. Sur les positions réelles de chacun, parce que tout le monde y passe, j'ai l'impression. Nagui qui est devant Maxime, quoi, hein. Il a vraiment le rythme hein, sur cette course, Nagui. Plutôt une bonne nouvelle pour lui, parce que ça n'a pas toujours été facile depuis le début de saison. Beaucoup de difficultés pour le pilote qui a... Je sais plus s'il a été champion de 3 ou pas, Nagui. J'ai un doute. Il me semble que oui. Mais... faire bien une bêtise. Oh, petite erreur pour William.
Maxime 12ème. Vraiment les écarts sont faibles hein, tous ces pilotes. Et Chris va revenir sur Lilian parce que Chris est en super temps, Lilian en prime. Ouais. Et il y a Konos également. On va avoir une belle bagarre là. Ouais. Bon, Chris va quand même beaucoup plus vite. Hein. Ouais, là il a des pneus options. Attention à Konos derrière également. Ouais. Et il y a William qui arrive. Donc Konos s'est écarté pour laisser passer William. Le drapeau jaune qui s'agite, c'est bon. Le drapeau jaune s'agite et Chris qui laisse passer. Et Konos en profite. Il rentre restant là, d'accord. Parce que justement, j'étais en train de me dire que bah, il revenait pas si vite que ça sur notre ami là. J'ai oublié son nom. Lilian. Lilian, ouais, c'est qu'en fait, ces options étaient en fin de vie, il reste 23 tours, ouais, donc là, il est dans une situation un peu de merde. Il va devoir reputer encore, Chris. Maxime est repassé. Stormix à la lutte avec Blondin. Il n'y a que Keops qui est vraiment très très loin de malheureux. Et Megjem à la lutte avec Nakiwoon qui est complètement loupé au freinage. Megjem qui doit passer. Stormix sur Blondin. Oh, j'ai eu peur là. Il se décale fortement là. Ouais, mais en plus il bug donc c'est pas évident. Oh, ça y est, il passe. Et là on est sur le Nagui Maxime. Ah, il l'a timide. C'est bien joué. Ouais, là il pourra pas. Il est prêt là. Et c'est CJ qui arrive derrière. En tout cas, Nagui qui est bien dans le coup là, il va prendre un peu plus de plaisir que sur certainement du début de saison. Oh, Maxime! Oh, il a fait le freinage! Ah oui! Il a quand même bien charcuté le virage pour passer. Hein. À mon avis, s'il avait pris correctement, je sais pas s'il le prenait. Hein. Je sais pas, c'était un peu bizarre. Malgré tout, bon, il a pas freiné trop parce qu'il a réussi à prendre la corde. Bizarre. Konos revient sur Lilian. Alors. CCJ est à 18 secondes, hein, le leader. Cela dit, il leur reste chacun un arrêt, hein, CCJ et William. Ouais, bah oui, donc il est 18 secondes, leader. Bon, donc. Je vois pas comment on peut rattraper ces 18 secondes. X est à 23. Matouf est devant Johan, mais bon, à mon avis, Johan a repité étant Matouf. Et Matouf est en prime, tiens. Peut-être qu'il n'est pas encore passé, je me souviens un peu. Nagui dans les stands.
Stormix est revenu fortement là pour la 6ème place sur Konos et sur Lilian. Exact. Alors, une triplette. Alors, faudrait pas que Konos ait le DRS hein, pour Stormix, sinon il y aura du mal à le doubler. Johan, meilleur. Et Johan 22 Pro, meilleur temps. Je sais pas ce que ça veut dire d'ailleurs, c'est 22 Pro. Ouais, Stormix qui est bien placé. Peut-être essayer de mieux sortir du premier virage pour... Oh bah voilà, c'est vrai, c'est le point possible. Il n'y aura pas de débat. Et sa prochaine cible, c'est Lilian. Ouais, son coéquipier. Parce qu'il va y avoir une consigne d'équipe chez McLaren. Il faudrait, parce que là, il est en option 9. Il va beaucoup plus... Ah oui, ouais, il va vraiment plus vite. Hein. Lilian qui va aller en difficulté. Ouais, par contre, il est pas super bien sorti. Il va perdre du temps, là. Je le sens pas, là. Oh putain, je le sens pas. Mais les contacts! Ah ouais, faute physique de Stormix, faute morale de Lilian, je dirais. Parce que peut-être qu'il aurait été plus malin de le laisser passer. Parce qu'on sentait vraiment là qu'il allait mais beaucoup plus vite. Par contre, Stormix a fait la faute tout simplement. Hein. Enfin, Lilian l'a un peu enfermé quand même aussi. Hein. Sauf qu'il lui a pas laissé beaucoup de place. Faudrait revoir, mais finalement, je suis en train de me repasser la scène dans la tête. Il a pas Il rentre au stand. Ah bah, ouais, vous voyez, c'était pas très utile de lutter, quoi. Je trouve que il a pas vraiment sous-viré, Stormix, hein. C'est plutôt Lilian qui a vraiment fermé la porte. Ouais, du coup, Stormix doit recommencer. Il venait de doubler Konos, il va falloir le refaire. Voilà, on est en difficulté, et Maxime va essayer d'en profiter. Il va croiser, normalement ce sera fait. Meilleur pneu. Là, il n'y a rien à faire. Hein. Croisé parfait, et avec la traction, il n'y a eu aucun problème. Alors c'est un moment qui est difficile normalement. 0,90 pour Johan Van de Pro. Stormix est revenu sur Konos encore une fois. Très vite. Hein. Il est clairement plus rapide, mais là, évidemment, c'est du temps de perdu. Bon, lui, il va passer. Il va passer le DRS et Konos a fait une erreur dans le dernier virage. Donc là, pas de doute, c'est passé. C'est beau quand même parce que tout le monde respecte la piste. Enfin, alors j'ai eu un coup de chance, mais tous ces premiers virages ils ont très bien pris. Blondin qui a tapé dans... Naki qui va tenter peut-être. Ouais, et il a tapé dans la ligne droite, dans le rail des stands. J'ai eu peur pour lui qu'il casse son aileron. Je peux entendre un bruit. Il va croiser Blondin. Ouais, il a tapé. Très mal ralenti là. Il est en 5ème. Ou je me demande s'il a pas accès en 4ème. Je sais pas, il y a eu un problème dans les passages de rapport, j'ai l'impression. Il s'est totalement arrêté là. J'ai vu qu'il y a un problème. Alors pour Metro, moi quand je l'ai vu, il y avait sa roue avant droite qui était bloquée. Ah. Je sais pas si c'est ça, mais... Ouais, c'est étonnant. William dans les stands, dernier arrêt. Ah bah, 16 la pédale de frein. Ah, il est ici. Mais c'est bon, on l'a vu. La pédale de frein? Oui, la pédale de frein de Metra qui a lâché. Ah oui, alors ça c'est embêtant. Et du coup, il a pas pu éviter Matouf. Enfin, la pédale de frein qui revient plus, elle est restée enfoncée. C'est pour ça que j'avais la roue arrière, la roue avant qui était... Ah, il a freiné d'un coup alors peut-être en pleine ligne droite ou... Ouais, voilà. C'est la vie, ouais, c'est ça. C'est un peu bizarre parce qu'elle n'aurait pas dû s'activer en pleine ligne droite quand même. Mais bon, en tout cas, problème de frein. Bien malheureux. Et on aura une bataille pour
la deuxième place quand même entre Bah Geeks oui, et CCJ. c'est ce que je suis en train de voir. Je sais pas trop exactement par contre où est-ce qu'ils en sont niveau stratégie tous les deux. Au stand CCJ et Geeks aussi. Ah non, Geeks il continue. Attention là. Ah non, Geeks il s'arrête. Giggs il rentre mais c'est pas du Oula, tout... oula. Non, ça c'est le bug. Mais il s'est pas du tout placé où il fallait quand même Giggs je crois. Hein. Ça lui a permis de prendre l'entrée beaucoup plus vite. Hein. Je vais le noter, investigation des conditions. Je gars celui. Non mais là ouais on avait dit quand même de faire attention. Matouf qui rentre également pour mettre des options pour le dernier relais. Ouh bah là il sort juste derrière un petit groupe là. En plein dans les retardataires. Oh là regardez-moi ça ce bordel. Oh là 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 là. Ça c'est pas la bonne pioche. Il faut qu'il s'écarte Blondin. Et parce qu'il y en a un derrière. Eh oui il y a Giggs. Là c'est super important. Voilà laisse-lui la place de revenir. Très bien. Là on est sur un point important de la course. Allez, Nagui. Qui laisse passer. Hey, Et de 1, il faut en laisser un autre. Ouais, surtout que son coéquipier, laisse-le passer là, laisse-le passer, laisse-le passer. Oh là là. Ah, c'est très mal fait, super dangereux. Et Giggs là, il a pas besoin de ça parce qu'il est en bataille pour la seconde place, ils ont quitté en même temps. Donc ils vont être jusqu'au bout là, tous les deux. Et il faut qu'il s'accroche au DRS parce que le problème c'est que là il est déjà plus. Et CCJ, je pense, enfin, je sais pas s'il est plus rapide que Giggs, c'est dur à dire. Sur cette course, Blondin, je crois que est parti à la faute un peu derrière. Bon, mais ça m'est sorti. Johan est devant Matouf. Matouf a repité. Il ne pitera plus. Par contre, Johan, à mon avis, il repitera encore, alors. Stormix 6ème. Maxime 7, Chris 8. Lilian 9ème. Konos 10. Nagui 11. Moyen 12. Ah, c'est quand même mieux quand personne abandonne, hein. C'est clair que ça se bat jusqu'à la dernière place. C'est plutôt sympa, quoi, hein, de voir Nagui et Blondin se battre, même pour la 10ème. Stormix qui laisse passer le leader. Stormix qui se battait avec William au Canada. Et qui là, doit lui laisser prendre un tour. C'est CJ Giggs. Une grosse bagarre. Et à peu près une seconde, un petit peu moins d'une seconde d'écart. Hein, Par contre, Johan, clairement, lui, il pourra pas revenir, hein, bien sûr. Là, pas grand chose à suivre à part le duel pour la deuxième place. Geeks qui se fait pas trop lâcher. Il a perdu du Non. temps à cause des retardataires, mais ça va encore. Ouais, il est vraiment mal tombé. Hein. Dans ces cas-là, c'est pas facile. Hein. Quand on a un leader devant, mais qui est pas collé, il était à 1 seconde 5 devant. 1 seconde 5. Et dans ces cas-là, les pilotes retardataires, des fois, n'en laissent passer qu'un, comme ça a été le cas. Et ça a été difficile. Le live marche bien, là. Je sais pas si vous êtes là. Oui, c'est bon. Bon, bah, ok. Quand même dommage qu'il y ait eu cette coupure là. Ouais, c'est Il bon. pouvait rien. Ouh, grosse sortie de Giggs. Ouh là. On a perdu du temps, je crois. Donc, il y a un pilote McLaren qui laisse passer. CCJ. Et il laisse passer aussi Giggs. Voilà, c'est très bien. C'est Stormix qui a laissé passer. Navième Stormix, actuellement.
Et Keops qui retrouvera peut-être une bonne bouffée d'oxygène en GP3 parce que c'est vrai que là c'est difficile, hein. Il est à 3 tours quand même, William. Imaginez 3 tours. William qui a 23 secondes d'avance, hein. À part ça, c'est pas question de répondre. Surtout pas. Toujours distance raisonnable hein, entre les deux. Ouais, pour l'instant ça n'évolue pas. Ils vont finir, il y en a un qui va finir par faire une erreur, je pense, sur une petite par-ci par-là. Ouais, comme dit Fargas, il y a toujours quelque chose à la fin, on y est. Ouais. Les pneus ils tiendront pas à la fin, hein. Ça va être très dur de piloter sans faire de faute. Donc, je pense que ça va venir un moment ou un autre. Que va-t-il se passer? Ça c'est la question aujourd'hui. Ouh, du bien dans les stands. Les lions. Dernier arrêt, évidemment. Les lions qui repasse au stand, il est passé il y a pas très longtemps. Oui, c'est vrai. C'est vrai, ça faisait très peu de temps puisqu'il venait de gêner Leclerc. Kicks est vraiment pas loin là. J'espère qu'il a pas remis les pneus usés et qu'il a cru que et qu'il a remis les pneus usés. Kicks est revenu dans le DRS. Ouais, par contre, le pilote devant, bon, il est trop loin. Je pense pas que CCJ va lui offrir le DRS, du coup, enfin le contraire. C'est ce que je veux dire. La caméra hélicoptère. Là, rien pour vos yeux. Toujours magnifique cette caméra. Ah, n'en parlez pas. Ah, il est pas loin, hein. Giggs qui, on le rappelle, a changé de matériel, hein. C'est pour ça qu'il a eu cette baisse de régime pendant plusieurs courses. Le temps de s'habituer au matériel, il a profité de la trêve hivernale pour s'habituer. Mais on l'a vu. C'est qui devant là? C'est qui devant? Faut qu'il s'arrête. C'est Konos, je crois, non? Voilà, il va laisser passer là. Ouais, attention de pas prendre un spi, il va freiner. Ouais, c'est dangereux ça. Ouais, c'est dangereux. Il y en a un deuxième. Ah non, non, il l'a pas vu! Il l'a pas vu! Il l'a pas vu, Konos! Il l'a pas vu. Il va le laisser passer, c'était très dangereux. Ouais, c'est dommage. Il perd de pilote. Eh ben, Giggs, il va avoir du mal à le doubler parce que là, il avait une bonne occasion. Ouh, il est percuté! Qui ça? Magnifique caméra. Il a failli se faire percuter par un retardataire, Giggs. Ah merde. Bon, ça va, il a pas perdu trop, mais ça aurait pu être beaucoup plus grave. Hein, parce que là, Stormix et Konos sont en bataille aussi. Ouais. Voilà, il se passe toujours des choses. Oui, là c'est chaud là. Allez, Giggs. Ouais, donc je disais, le matériel, c'est un choix payant peut-être. Regarde, il y va là, il y va. Ouh. Voilà, c'est très chaud. Bon, là, Giggs, il va avoir le DRS et la SPI. Il y aura bientôt une tentative. Pas facile, hein, pas facile. C'est une belle sortie là. Ouais, ça sera pas là en tout cas. Stormix a doublé Konos hein, pour la 6ème place. Ouais, intéressant ça. Et allez voir sur le live là, on a un écran, c'est formidable. Ça faisait des semaines que j'avais pas fait ça. Ah oui, c'est vrai.
Regardez comme ils sont beaux. Non mais c'est vrai, je trouve, c'est bien. Lui il s'est fait chier à faire des miniatures, il s'en sert jamais. Quoi. Ouais, Non, ouais, ouais. en fait c'est que ça demande pas mal de boulot. Quoi. Enfin, c'est pas très pratique. En fait le problème vient que c'est pas pratique. Parce que l'encadré où je peux cocher ce que je veux mettre, il est minuscule. Donc c'est super lourd de trouver les bonnes miniatures et tout et tout. Si j'avais une colonne bien faite là, de la place, je m'en servirais beaucoup plus. Mais là, c'est mal foutu. Je pense il faudrait payer pour que ce soit plus pratique. Geeks qui a du mal à suivre là quand même, CCG. Pas évident. Il reste, euh, il reste à portée de DRS et d'aspiration, donc pour l'instant Ouais, tout pas va loin. bien. Peut-être qu'il arrive encore à sauver un peu de carburant et qu'il va peut-être pouvoir en mettre un peu plus là maintenant. Mais je pense qu'il est à fond quand même. Hein. Là-dessus, je suis pas sûr qu'il en économise. Hein. C'est ici qu'il perd beaucoup de temps là, par rapport à CCJ. Ouais, est-ce que là il est bien, hein, mais CCJ a des très bonnes sorties de virage, quoique là il est bien sorti. Il y a encore quelqu'un devant. Beaucoup de retardataires. Ouais, non, bah, le circuit est court, il y a 13 pilotes en piste, donc c'est vrai qu'on a l'impression de tout le temps en doublet. En plus beaucoup d'arrêts, donc ça n'arrête pas. Différence de trajectoire là. Enfin, il est pas loin On du a tout. failli la perdre. Il est très proche là, c'est J qui a perdu du temps. Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Alors, est-ce que ça va rentrer? À mon avis, ça rentrera pas là. Ça ira au bout. Ah bah là, il reste 5 tours. Ah, Mais ça ouais. aurait été tôt quand même. Ah, ils avaient 15 tours à faire, donc 15 tours c'est la limite haute des pneus, on va dire. Hein. Ils vont être vraiment sur la jante. Mais c'est bon, hein, clairement ils vont pas piter, ça c'est certain. Si ça avait été 20 tours, ouais, là je pense qu'il aurait fallu repiter. Mais 15, non. Il est proche, mais il n'y arrive pas. Je vais enlever mes petites miniatures pour aller voir un peu. Voilà, j'ai tout donné sur sur ce moment-là du live. Hein, clairement, je peux pas faire plus. Allez, Johan, quatrième. Et du coup, Johan, il se fait, oui, ben voilà. On l'avait dit, hein. Moi, je pensais qu'il allait piter, hein, parce qu'il restait 22-23 tours. À mon avis, il va laisser passer Matouf, d'ici peu de temps. De toute façon, il pourra pas résister, je pense. Vous allez voir qu'au moment où je vais partir, c'est là que les autres, Ouais, parce que la guise est vraiment très très proche là. Ah bon? Ouais, ouais. Ah oui, en effet, oui. Et Matouf aussi, hein. Là, on y est, là. On y est! Oh, c'est parti, ça y est! Je suis en train Ça y est, d'alterner. qu'est-ce qui va tenter quelque chose? Qu'est-ce qui va tenter quelque chose? C'est Geeks qui va! Prends la spi, prends pas la spi. Ah, c'est bizarre, pourquoi il a pas pris? Chion. Pourquoi il a pas pris? Oh, l'extérieur, ça a tenté de croiser ça. Bah, il Non, peut il a bien pas. protégé Il a CCJ. freiné un tout petit peu dans l'herbe. Mais là, avec le DRS, Ah, il peut le faire, il peut le faire. Regardez, Jean. ça va passer à l'intérieur. Bah, c'est dangereux, mais il faut y aller. Vas-y, tente. Faut tenter. Oui, on se jette! Oh, le contact! Et hop là. Le contact! Attention! Oh là là! Disqualifié, je vous l'annonce. Il va être disqualifié par le jeu. Ouais, il a eu beaucoup de chance de pas être disqualifié par le jeu. Oh, quel drame! Il faudra revoir les images, Jean Libre. Savoir si quelqu'un fait une faute. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile. C'est une nouvelle fois un virage très serré. Et en fait, clairement, je pense que CCJ a laissé la place suffisante à Geeks. Mais comme le virage est en dévers et que c'est un virage où on a déjà du mal étant seul à le prendre bien à la corde, bah, CCJ n'a pas pu la tenir cette corde. Hein. Il a pratiquement pris la trajectoire normale, mais je pense qu'il n'y a pas de faute de CCJ. C'est un fait de course à mon avis. Hein. Moi, je pense aussi. CCJ attend Giggs. Oh, c'est pas vrai. Oh là 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 là. Alors, il reste 3 tours.
Et c'est un choix. Je sais pas, il attend, mais c'est bizarre. Si, Ouais. il attend. À mon avis, il doit vraiment hésiter. Hein. Il doit vraiment hésiter de se dire, mais est-ce que j'ai fait une faute ou pas? C'est pas facile là. Hein. C'est un choix draconien. Mais il n'a pas fait de faute, je pense. Hein. À mon avis, il n'était pas obligé d'attendre. Loin de là. Et les personnes pensent, comme vous, 50-50, incident de course. Ouais, je pense, hein, clairement. Hey, Keops qui s'écarte pas devant Geeks là. Attention. Ouais, il faut s'écarter, monsieur Keops. Il faut s'écarter, monsieur Hobbs. Et Geeks, je trouve pas très chanceux avec le retardateur quand même, parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois il a une merde. Il faut toujours attendre 2 virages avant qu'il puisse passer. Ça y est, la CCJ qui arrive devant lui. CCJ qui retarde un peu, regardez, en fait. Il est malin parce qu'il attend, mais sans l'attendre. Bientôt, il va refaire la jonction au dernier virage du 71e tour. Là, ça y est, il arrive. Il arrive, mais clairement... Est-ce qu'il va le laisser passer? Je pense pas. Non, là, je pense pas. Mais Giggs va tenter quelque chose là, peut-être. Mais si, il va le laisser passer. Et si. Oh là là. Je pense que, très sincèrement... Oh, Ouais, il a été surpris! Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a pas cassé un morceau d'aileron? Je suis en train de... Non, pourtant c'est pas normal. Non, je sais pas. En tout cas, on verra comment va se finir cette course. Peut-être que les commissaires interviendront. Parce que clairement, Geeks ne devrait pas être à cette place-là. Et je suis pas sûr. Il faudrait même revoir le règlement. Mais il me semble qu'il y a un point qui... Enfin, c'est peut-être pas écrit, mais il y a jurisprudence. Hein, qui dit qu'on n'est pas censé accepter un cadeau quand il n'est pas mérité. C'est-à-dire comme ça, Giggs a cru qu'il avait fait une faute, il l'a laissé passer, il ne devait pas. Et en fait, Giggs ne devait pas accepter ça. Ouais, c'est dommage, à 3 tours de la fin de pas finir, peut-être qu'il y a eu un problème. Et CCJ a totalement stoppé. Hein. Mais alors vraiment, littéralement. Il est vraiment... Alors par contre, il laisse passer... Ouais, il laisse pas... Alors à mon avis, il est démobilisé dans la tête parce qu'il pense avoir fait une faute et je pense qu'il s'en veut là ou quelque chose comme ça et du coup il a arrêté. Mais bon, attention quand même. Attention parce que Matou fait pas loin. Il y a 10 secondes quoi. Bon, 13 secondes c'est beaucoup, mais bon, voilà. Bon, je pense qu'il a juste voulu ne mais pas. Il roule toujours sur ce rythme. Ouais, mais il voulait pas gêner son coéquipier. Et bataille pour la 9ème place, même pour la 8ème place. Ouais, c'est vrai que là il y a du monde. Hein. Il y a Max Time, Konos et Chris qui sont là. Et je pense que CCJ, ayant complètement décroché dans la tête, a bien fait de laisser passer son coéquipier parce que derrière ils sont là et il y a danger. Et Chris qui va essayer de passer Konos avant la fin du 70e tour parce que je pense que ces pilotes n'iront qu'au bout du 70e. Hein. Ils n'iront pas au 71e, c'est même certain. Pas évident. Pour Chris, là, il a perdu du terrain. Oui, d'accord. Il y a CCJ entre... Ouais, il fait la protection rapprochée. Et William qui va en terminer. Hein. Voilà, William qui va aller chercher sa première victoire cette saison. Il s'est fait attendre. Et là, c'était son circuit. Il a été devant toute la semaine. Devant les F1, devant tout le monde. C'était quasiment impossible qu'elle lui échappe. C'est pas une surprise. Et victoire. Il revient au championnat, William. Il revient complètement. Hein. Surtout que CCJ va prendre... on sait pas ce qu'il va prendre, honnêtement. Bon, on verra bien. Et quoi qu'il arrive, il va reprendre du terrain, en tout cas sur Matouf, et sur d'autres, et sur Giggs aussi. Et il se remet psychologiquement un petit peu aussi dedans, quoi. Hein. Même s'il avait fait 4 podiums d'affilée, bon, il faut gagner à un moment donné. Allez, Giggs, pour le moment deuxième. Hein, CCJ troisième. Évidemment, Giggs ne risque pas une pénalité. C'est parce que, enfin, quoi que si. Enfin, je sais pas, on verra bien. C'est juste qu'il ne devait pas accepter ce cadeau, là. Voilà. CCJ troisième, Matouf quatrième. Bon, faudra revoir les images avant de dire des bêtises. Johan cinquième. Johan qui a pas fini. Johan, il est à l'arrêt total, mais ça, on l'avait dit. Hein. 20 tours, je crois que 23 tours ou 22 tours en option, mais c'est du suicide. Hein.
il va arriver vraiment sur la jante. Hein. Il aurait pu crever. Hein. Allez, Johan, malgré tout, 5ème position, des bons points pour Red Bull. Ça va faire du bien à Johan parce qu'il a pas eu des courses faciles. Et voilà, le podium. Avec William, Giggs et CCJ. Hein, 3 hommes forts. Il manque Matouf hein, sur ce podium. Habitué, d'habitude. Et ça fait 2 fois. Il s'en sort bien malgré son accident. Oui, il a pas eu de chance d'avoir croisé Metra au pire moment. Parce qu'il a eu son problème de pédale. Mais il s'en sort quand même pas mal parce qu'il sauve des points. Et évidemment, il est déçu parce que ça fait 2 fois d'affilée qu'il est passé au podium. Donc, et il va voir William revenir dans les rétroviseurs, forcément. C'est vraiment un drôle de drapeau qui est à côté de Giggs, je sais pas ce que c'est. Alors, 2-3 pénalités, apparemment. Ouais, belle place pour Konos quand même, hein, 8ème. Ouais, c'est pas mal, finalement. Donc, Stormix est remonté en 7ème position. Blondin, très très bon résultat, Blondin. Hein. C'est lui qui finalement a tiré son épingle du jeu. Ouais. Chris a pas réussi à remonter aussi bien que ça, mais il partait de loin. Hein. Il a pité au premier tour sans aileron. Donc, Maxime 10ème. Il va être déçu, Maxime, à mon avis. Nagui 11ème devant Konos. Finalement, Nagui n'a pas pu faire mieux que ça, mais il était en bataille avec tous les autres pendant toute la course, donc ça devait être intéressant. Et 5 arrêts pour Nagui quand même, hein, c'est beaucoup. 5 aussi pour Chris, forcément un arrêt de plus, ça lui coûte 3 positions à mon avis, il aurait été 6ème. 3 arrêts simplement pour CCJ, 3 pour Johan et 3 pour Blondin. Des stratégies assez disparates. Je puis Alors, profitons peut-être prenons 10 secondes pour aller voir la vidéo, simplement pour essayer de retrouver l'accident entre Giggs et CCJ, parce que ça c'est un moment important à venir pour les commissaires, un putain de casse-tête ça c'est certainement à venir. Alors, je crois qu'on est à peu près là. Clac. Donc le prochain rendez-vous c'est aussi j'ai déjà dit, c'est Silverstone dans 2 semaines. C'est dans 2 semaines, d'accord. Donc Giggs a l'aspiration sur CCJ, il se décale. Au moment du freinage, il est totalement derrière, mais il freine un peu plus tard. Minette est en train d'apporter son point de vue. Il est en train de dire je réfléchis. C'est pas évident, hein. Il faut clairement revoir les images et les revoir encore un peu. Oh, pète du nez. Oh, il reprend. Magnifique. Bon. Oui, on reverra les images. Il faudra les revoir, la tête reposée. En attendant donc retour du GP2 dans 15 jours à Silverstone, vous l'avez dit. Retour de la météo dynamique et bien sûr Global F1 en live dimanche soir 20h50 pour les 50 du forum. Plein de choses prévues, hein, le planning fait peur. Ça risque de durer toute la soirée là. Jusque plus d'heure. Soyez au rendez-vous, on va bien s'amuser avec pas mal de jeux, d'auditeurs, enfin pas mal de petites choses. Ça va être sympa. Et surtout aussi le cadeau. Oui, cadeau, attendez. Voilà. Je mets mon portefeuille à nu, j'ai envie de dire. À nu, sur la table. Carrément. Allez, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. Désolé pour le petit contretemps de la mi-course. Ce sera mieux la prochaine fois. C'était vraiment pas notre faute. On se retrouve dans 15 jours à Silverstone et dimanche soir pour le Global F1. Très bonne soirée. À bientôt. Jean-Guy, dites au revoir à nos auditeurs.